Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 30 du journal de bord. Aujourd'hui nous sommes mardi 15 octobre. Nouvelle dizaine dans le journal de bord. Ah, ça avance, ça avance. Donc aujourd'hui on a commencé à 8 heures par TD et cours d'algèbre bilinéaire. On a on a fait qu'un seul exo de la feuille 3 qui nous a distribué pendant le TD sur l'orthonormalisation de Graham-Schmidt. Voilà, il y avait un exo, on nous donnait trois vecteurs de coordonnées 3, de 3 coordonnées. On était dans R3, il fallait déjà montrer que les trois vecteurs formaient une base, ensuite il fallait déterminer l'orthonormée de Schmidt. Après on nous donnait une matrice, la matrice formée des trois vecteurs libres de la base dans R3. Et il fallait en déterminer une factorisation, pas une factorisation, mais il fallait en déduire, une factorisation Q fois R égale la matrice formée des bases de l'énoncé. Voilà. Et ensuite on est pas repassé au cours. Voilà. Ensuite en analyse numérique, on a fait un exercice de TD concernant la factorisation PA égale LU. Ensuite, on a fait du cours. C'était terrible le cours parce qu'en fait elle allait très très vite. Enfin, je sais pas si elle allait très très vite ou c'est moi qui allait pas assez vite, mais personnellement je pense qu'elle allait hyper vite et j'avais plus d'un tableau de retard à chaque fois. Enfin une partie de tableau de retard à chaque fois et on a fait énormément de cours. Enfin, on écrit beaucoup de choses. Et les démonstrations étaient très longues, il y avait beaucoup de construction de matrices à faire avec des blocs. Donc c'était long à mettre les notations, la dimension du bloc, fallait le mettre à chaque fois, faut mettre des flèches partout, fallait mettre, il y avait beaucoup de choses. Et sinon c'est tout. L'après-midi nous avons vu groupe et anneau. Alors là c'était, nous sommes passés, alors l'autre fois on a vu le groupe symétrique. Et nous sommes passés, alors on a rendu les DM d'abord. Voilà, DM fini. Conclu hier, pour de bon. Je ferai une vidéo à part là-dessus d'ailleurs, elle viendra juste après celle-là normalement. Et terrible cours qu'on a eu l'après-midi. Sur les actions de groupe, donc la suite des groupes symétriques. L'autre fois on a fait les groupes symétriques et là on est passé directement aux actions de groupe. Et ben c'était terrible. Ah c'est un délire mais c'est pire que l'autre fois encore. Quand j'avais dit que j'avais rien compris l'autre fois. Quand j'ai relu chez moi tout seul ça allait, mais là j'ai pas encore relu mais à première vue c'est la casa quoi. Ça parle de... je saurais même pas dire. C'est une sorte d'application en lien avec les morphismes. Comment dire A est en action avec G. G est en action avec H. Ça se note comment? Alors, je sais plus. Par exemple, il y a un A entre parenthèses, il y a G et H, et entre G et H il y a un point, mais ça veut pas dire fois, ça veut dire G est en action avec H. Et le A derrière le G et H, c'est je sais plus quoi. Mais c'est un délire complet, et on fait quoi après? Oui, ça mélange tout ce qu'on a vu avant, ce qui concerne l'indice de G dans H, il y a les orbites, les stabilisateurs, on a vu une définition aussi qui dit que A est fidèle si telle et telle chose. Alors du coup c'est vraiment bizarre, mais l'histoire d'orbite et stabilisateur qu'on voit normalement dans les groupes symétriques, et ben on les voit aussi là, mais en lien avec les actions de groupe. Et c'est vraiment très compliqué. Sinon voilà, et on n'a pas fait TD, on a fait que du cours. Et ah oui, on a commencé à 14h30 au lieu de 14h, et demain on finira à 15h30 au lieu de 16h. Parce que ces cours-là de groupe et anneau, il a dit que, j'avais dit d'ailleurs, je pense, il allait réduire 1h30 au lieu de 2h. Seulement pour cette matière. Voilà. Et d'ailleurs, on a fait un exemple à la fin du cours, en lien avec ce qu'on avait fait justement. C'est trop bizarre l'exemple. C'était combien de couleurs peut-on avoir? Non. Combien de bracelets peut-on faire
combien de bracelets peut-on former, ou combien de combinaisons de 5 bracelets peut-on former avec 2 couleurs. Enfin, et c'est pas des combinaisons ou des arrangements, c'est en lien avec des stabilisateurs et des orbites. En fait, le bracelet, c'est un orbite. Ouais, c'est un orbite. Parce qu'en fait, quand on le tourne, et ben, au bout d'un moment, on reviendra sur la même chose, ou un truc comme ça. On reviendra sur les mêmes couleurs, les mêmes perles. Ah oui, 5 perles. Combien de bracelets de 5 perles peut-on former, sachant qu'on n'a que 2 couleurs? Et du coup, ouais, on est dans Z sur 5Z. Le bracelet, c'est un orbite. Ensuite, il y a un lien avec les stabilisateurs. Et on trouve en résultat final, on trouve 8. Donc il y a 8 bracelets possibles. Et pour la prochaine fois, il a dit de chercher l'exemple pour 6 perles et 3 couleurs. Et là, c'est plus difficile, il a dit, parce que là, il y aura plusieurs sous-groupes, il y aura plusieurs. Alors, on est dans Z sur 6Z, mais il y a aussi des autres groupes à prendre, d'autres stabilisateurs, tout ça, ouais, c'est un bordel. Terrible. Et ensuite, nous avons eu anglais, c'était bien comme cours. Nous avons fait, alors oui, parce que dès la semaine prochaine, il y en a qui vont passer à l'oral. Expression orale sur un sujet à présenter pendant 10 minutes. Un sujet au choix. Et voilà, elle nous a dit la méthode, il y aura un diapo à faire, tout ça, elle nous a dit ce qu'il faudra mettre dedans. Comment faire Aujourd'hui, on a travaillé sur l'introduction. Et chacun devait faire. On a regardé une vidéo concernant comment faire une bonne introduction. Et ensuite, chacun son tour, on devait passer à l'oral devant tout le monde après avoir fait pendant 5 minutes une petite intro sur un sujet. On devait passer devant tout le monde à l'oral, donc ouais, c'était pas mal. Ça permet d'être plus à l'aise à l'oral. En plus, demain à 8h, j'ai communication, donc avec mon binôme, on va passer à l'oral 5 minutes concernant ce qu'on avait fait l'autre fois, on doit dire ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai fait mon diaporama, ça ressemble à un diapo, je l'ai fait vendredi soir, de minuit à 1h du matin d'ailleurs. Et j'ai écrit ce qu'il faudra dire sur une feuille. Mais voilà, l'anglais c'était pas mal relu. On a bien rigolé en plus, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée, puis à tout de suite pour l'épisode, pas l'épisode, mais pour la présentation du devoir maison. Si la luminosité est bonne, parce que là, comme vous pouvez le voir, elle est pas bonne du tout, il fait pas beau. Et puis nous arrivons dans une période où la nuit, le jour, le soleil se couche plus tôt, dans tous les cas. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.